Nouveau président de la République au Togo, l'opposition annonce une marche de protestation. D'autre part, l'ex-première ministre Victoire Toméga Dobé brise le silence après sa démission. Vous aurez toutes les informations dans la revue de 5 mai 2025 sur Actu. Des Togolais capturés en Ukraine, le gouvernement met en garde contre les fausses bourses d'études. Le gouvernement togolais alerte sur la détention de plusieurs jeunes ressortissants capturés en Ukraine après avoir été enrôlés dans l'armée russe sous couvert de fausses bourses d'études. Ces jeunes manipulés par des réseaux opérant depuis la Russie se retrouvent engagés malgré eux dans le conflit. Le ministère des Affaires étrangères dénonce cette supercherie et appelle à une vigilance accrue face aux offres académiques douteuses. Nous sommes au Togo, les matériaux du palais des congrès de Lomé sont mis aux enchères. Le gouvernement togolais a annoncé la vente aux enchères de matériaux issus du palais des congrès de Lomé prévue pour le 9 mai 2025. Organisée par le ministère de l'économie, cette vente inclura ferraille, équipements de cuisine, mobilier et menuiserie. Tous les articles seront vendus en l'état sans possibilité de retour et devront être payés en espèces avec une commission de 12%. Politique à présent, 5e République au Togo. L'ADMP appelle à une marche de protestation massive le 17 mai 2025. La coalition d'opposition DMP a dénoncé un coup d'État constitutionnel après la nomination de Faure Gnassingbé à la tête du Conseil des ministres et l'élection du président de la République de référence. Elle appelle le peuple à manifester massivement le 17 mai 2025 contre la concentration des pouvoirs et la révision contestée de la Constitution. L'ADMP accuse le régime en place d'avoir usurpé la souveraineté populaire et bafoué les institutions démocratiques. Toujours dans la politique, l'ex-première ministre du Togo, Victoire Toméga Dobé, brise le silence après sa démission. Victoire Toméga Dobé, première femme premier ministre du Togo, a officiellement quitté ses fonctions, saluant une mission historique. Nommée en 2020, elle a piloté d'importantes réformes et contribué à la transition vers la 5e République du pays. Dans un message d'adieu, elle a exprimé sa gratitude envers Faure Gnassingbé et réaffirmé son engagement pour l'unité nationale. Nous allons voir en économie. Oraban Togo lance KizSpot pour accroître l'inclusion financière. Oraban Togo a lancé le 30 avril 2025 la solution KizSpot pour faciliter l'accès aux services financiers dans les zones reculées. Ce réseau permet des opérations de base telles que les dépôts, les retraits et transferts sans nécessiter la présence dans une agence. En effet, l'initiative vise à intégrer les populations non bancarisées et soutenir les petites entreprises et commerçants informés. Selon la stratégie numérique d'Orabank, KizSpot marque une avancée majeure vers une banque inclusive au Togo. Ce sera tout pour les actualités ce 5 mai 2025 sur Actu Lomé. Farida Dunala pour vous. Merci de l'avoir suivi. Lâchez-vous dans les commentaires et si vous êtes entreprise ou particulier, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute publicité ou communication. Actu Lomé.